Chères bourgeoises, chers bourgeois, petit rendez-vous avant notre conseil municipal du 27 juin prochain qui se tiendra donc au centre culturel. Je vous rappelle que ce conseil est visible sur nos réseaux sociaux et YouTube et que vous pouvez bien évidemment aussi y assister en direct. Un conseil municipal assez dense qui va traiter beaucoup de l'aménagement du territoire, avec notre dispositif Petite Ville de demain qui va s'activer à l'échelle de Beaugency-en-Anjou. Nous traiterons aussi d'un autre point très important, le schéma doux, c'est-à-dire pistes cyclables, sentiers pédestres, aménagement en centre-ville. Nous traiterons aussi des lotissements. Nous analyserons tous les lotissements qui sont en cours sur Beaugency-en-Anjou. Nous ferons le point sur l'état d'avancement des travaux. On évoquera, comme d'habitude, un sujet sur les ressources humaines. Nous ferons le point sur les recrutements. Et puis, nous ferons aussi le point sur les effectifs actuels. Et puis également, nous évoquerons la possibilité pour la commune de faire un don au fonds départemental de soutien aux réfugiés ukrainiens. Premier sujet important, petite ville de demain. Chacun sait que la ville de Baugé, la commune déléguée de Baugé est aujourd'hui bénéficie d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, ce qui permet donc aux propriétaires, aux privés de réhabiliter leur maison, leur logement et de bénéficier d'aides de l'État et de la commune ainsi que du département. Eh bien, grâce au dispositif Petite Ville de demain dont la ville bénéficie, nous allons pouvoir étendre l'ensemble de ce dispositif à toute la commune de Beaugency-en-Anjou. Donc je présenterai lors de la séance de lundi prochain le dispositif. Nous ferons le point sur les 35 actions envisagées et nous détaillerons les grands axes prioritaires. Pour faire simple, il s'agit de continuer notre politique de revitalisation des centres-bourgs pour permettre aux habitants de revenir en centre-bourg et y habiter. Nous allons soutenir les efforts des propriétaires sur la réhabilitation de leur logement et puis nous travaillons sur tout ce qui concerne l'attractivité de l'ensemble des communes déléguées avec les équipements municipaux, les city-stades, les aménagements pour les jeunes, etc. Et toutes les communes donc, de Beaugency-en-Anjou seront concernées. Nous vous expliquerons tout ça en détail avec Franck Rabouin et Sylvie Nollet. Autre point important, c'est l'élaboration d'un schéma directeur des déplacements doux. Donc, pour faire simple, tout ce qui concerne les pistes cyclables, les sentiers que nous allons aménager. Donc, Laurent Biteau, président de la commission voirie, présentera les grandes lignes de notre schéma liaison douce qui devrait être mis en œuvre assez rapidement. Il vous présentera la hiérarchie, je dirais, des priorités que nous avons arrêtées, de manière à décliner sur plusieurs années des aménagements sur l'ensemble du territoire. L'idée c'est simple, c'est sur la commune déléguée de Baugé, faciliter l'accès à l'ensemble des équipements publics, maisons de santé, collèges, équipements sportifs, centre-ville. C'est aussi sur la centralité avec Saint-Martin, Darcé et Vieille-Baugé arriver à mettre des connexions en place. Et puis pour les autres communes déléguées, c'est soit en fonction de la distance permettre de les raccorder à la ville déléguée centre, comme Écheméré par exemple, mais aussi travailler sur les liaisons entre les différentes communes déléguées. Donc un vaste sujet, des travaux sur plusieurs années et bien évidemment un investissement important. Et il s'agit là de présenter ce schéma pour ensuite enclencher des demandes de subventions et dans un second temps des travaux. Donc un projet important. En liaison peut-être avec ce schéma doux, nous allons également solliciter des subventions de l'État, du conseil départemental pour l'aménagement de jeux sur Fougeray, sur Saint-Martin-d'Arcé et sur Chartrené et Quion. Voilà.
Nous évoquerons également le développement des lotissements actuellement en cours sur Bourget-en-Anjou. Alors il ne s'agit pas de nouveaux lotissements, mais des lotissements qui font l'objet de ventes et de travaux. Il s'agit du lotissement sur Bourget, des terrasses de l'Après, qui est porté par la société départementale Alter. Nous ferons le point économique de la situation, le point des ventes. Sur 39 terrains, il n'en reste plus que 4 aujourd'hui, donc on espère que le programme sera bouclé d'ici la fin de l'année. Sur Chartrené, nous avions donc le Clos Saint-Maurice, 7 terrains, 5 sont vendus et un 6e est en cours de négociation. Et enfin sur Pontigny, sur les 9 terrains, un terrain est en cours de construction et nous avons 6 autres terrains qui sont sous compromis avec Maine-et-Loire Habitat et sa filiale, la société A3A. Donc on fait, je dirais, pratiquement le plein sur les lotissements, ce qui nous conduit à envisager bien évidemment d'autres lotissements. La gagnerie à Échmiré va débuter prochainement, les travaux vont commencer. Nous avons des lotissements sur Baugé portés par des promoteurs privés et puis des aménagements sur différentes communes déléguées, sur Fougeray notamment, qui sont en cours de montage. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la ville se développe et que les terrains nous manquent. Donc on essaie d'anticiper la demande des nouveaux habitants. Un sujet de solidarité s'est invité au conseil municipal à l'initiative de 3 jeunes habitants de Bossé, donc Aïs, Sacha et Lina. Vous avez peut-être eu connaissance de leur initiative. Ils ont collecté des fonds pour les réfugiés ukrainiens et donc ça représente environ 500 €. Ça a donné lieu à une petite cérémonie pour remercier ces jeunes citoyens qui s'impliquent beaucoup et qui ont un sens de la solidarité très développé. Et donc en remerciement, la ville a décidé d'amplifier ce don et je vais proposer au conseil municipal d'effectuer un don d'environ 1500 €. Ce don sera affecté au fonds départemental créé par le conseil départemental qui va venir aider les communes qui accueillent des réfugiés sur le territoire du Maine-et-Loire. Donc grâce à Aïs, à Sacha et à Lina, eh bien c'est peut-être 1500 €. Il appartiendra au conseil municipal de se positionner qui vont être attribués aux réfugiés ukrainiens sur le territoire du Maine-et-Loire. Nous aurons de nombreux points relatifs donc aux ressources humaines. Donc pour certains, ce sont des points des renouvellements de contrats qui sont actuellement en cours. Nous lancerons également les contrats sur l'activité donc scolaire sur le pôle enfant-jeunesse qui nécessite environ la reconduction d'une trentaine de contrats. Je profite d'ailleurs de ce point pour rappeler que la ville de Baugé-en-Anjou a recruté récemment un animateur qui a pris ses marques. Il s'agit de Valentin Loiseau qui organise un certain nombre d'animations pour les jeunes du territoire à partir notamment des city-stades, et je viens de valider le recrutement d'un éducateur de rue. Donc c'est différent d'un animateur. Je l'avais promis aux Baugeois qui en avaient fait la demande. On a une personne maintenant qui ira à la rencontre des jeunes en difficulté pour essayer de les ramener sur la droite ligne et les accompagner et puis essayer de trouver des solutions à leurs difficultés. Alors cet éducateur s'adressera aussi bien sûr aux jeunes qui vont bien et qui peuvent avoir des demandes spécifiques. Donc un dispositif renforcé en termes de prévention. Je vous rappelle que la ville porte un contrat local de prévention contre la délinquance. Cela concerne une partie des jeunes. Il y a de nombreuses actions sont engagées par le CLSPD. Et bien l'éducateur sera un peu le bras armé du CLSPD en complément de l'action du policier municipal qui a regagné son poste à l'issue d'un arrêt de travail. Donc on lui souhaite une bonne reprise également. Pour terminer, et en marge du conseil municipal, je voulais lancer un double appel aux bénévoles. Alors vous savez que la ville
de Baugé en Anjou, en lien avec la commune déléguée de Le Vieil-Baugé, va organiser le 9 et 10 juillet prochain une grande fête médiévale pour fêter le 600e anniversaire de la bataille du Vieil-Baugé, qui fut une bataille importante dans l'histoire de France. Donc toutes nos équipes municipales sont mobilisées, les élus, les agents, et on a environ une centaine de bénévoles qui ont répondu à notre appel. Ce n'est pas suffisant, il nous faudrait 50 bénévoles supplémentaires, donc je lance un appel à l'ensemble des associations de Baugé en Anjou et puis également aux particuliers qui souhaiteraient participer à cette fête qui sera vraiment très très haute en couleur, et ça sera une très belle manifestation. Donc nous aurons des défilés, etc., beaucoup de spectacles intéressants, de qualité, mais pour que tout cela fonctionne bien, il nous faut des bénévoles. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en mairie du Vieil-Baugé de manière à venir renforcer la centaine de bénévoles que je remercie au passage, qui s'est déjà porté volontaire. Deuxième appel à bénévoles, cela concerne l'Opéra de Baugé, donc porté par l'association de l'Opéra de Baugé avec monsieur et madame Grimette. Aujourd'hui, l'association est confrontée aux mêmes difficultés que la plupart des associations baugeoises, un problème de bénévoles, donc ils recherchent des bonnes volontés pour les accompagner, donc n'hésitez pas à les contacter aussi. Je sais qu'ils recherchent également des personnes pouvant héberger des musiciens ou des acteurs, donc manifestez-vous auprès des responsables de l'Opéra de Baugé. Donc vous verrez que l'été baugeois sera très animé, les convivialités vont reprendre du service et vont aller dans toutes les communes déléguées. Nous aurons bien évidemment un feu d'artifice sur Baugé, comme le veut la tradition. Le matin, nous aurons une cérémonie. Par contre, l'après-midi, nous n'aurons pas d'animation spécifique en raison d'une part de l'existence de la fête médiévale qui se sera déroulée quelques jours auparavant, et puis du manque aussi de bénévoles. Le comité des fêtes de Baugé ne peut pas être sur tous les fronts, donc il n'y aura pas exceptionnellement d'animation ni de repas pour l'instant, puisque aucune association n'a pu s'organiser pour tenir le repas avant le feu d'artifice, mais je compte sur les restaurants pour créer des animations avant le feu d'artifice qui se déroulera comme d'habitude sur la place de l'Europe avec en toile de fond notre magnifique tribunal.